Pardon, bonjour, bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue au centre évangélique du ministère de la Croix pour notre étude biblique de ce soir. Ce soir, nous faisons suite avec l'église de Pergame, où nous allons terminer avec cette étude sur l'église de Pergame, où nous avons commencé avec l'église de Pergame la dernière fois, et ce soir, nous allons faire suite avec notre étude sur l'église de Pergame. Alors, je vous demande de partager l'étude, de partager l'étude avec d'autres personnes et pour permettre à plus de monde possible de suivre avec nous, d'étudier la parole de Dieu ensemble. C'est un privilège, c'est une grâce de la part de Dieu de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble. Et ce soir, nous avons ce grand privilège encore une fois de plus, d'étudier la parole de Dieu ensemble. Nous allons, comme je vous ai dit tantôt, nous allons faire suite avec l'église de Pergame. La dernière fois, nous avons commencé avec l'église de Pergame et nous avons présenté, le Seigneur avait présenté des mots de compliment à l'église de Pergame et comme il avait reproché l'église de Pergame de certaines choses, comme aussi le Seigneur avait aussi félicité l'église de Pergame pour certaines choses. Et ce soir, j'ai le privilège, votre serviteur a le privilège de vous présenter, de vous présenter la suite de ces études sur l'église de Pergame. Alors, je dois vous rappeler que vous avez cette chance, cette opportunité d'étudier la parole de Dieu à partir du ministère de la Croix. Et quand nous sommes aux études comme ça, dans les formations, alors nous disons que ces informations, ces études, ces formations bibliques viennent du centre évangélique du ministère de la Croix. Nous sommes maintenant un centre. Nous sommes toujours ministère de la Croix. À partir du ministère de la Croix, nous avons pensé au centre évangélique du ministère de la Croix, parce que dans un centre, c'est là qu'on vous présente des enseignements, vous allez vous former à partir du centre évangélique du ministère de la Croix. Bonjour, bonsoir, encore une fois de plus. Je salue le peuple de Dieu, je salue tous ceux, toutes celles qui sont intéressés à étudier la parole de Dieu. Merci pour votre présence, merci le fait que vous allez partager, vous allez aussi tapoter les amis de TikTok, les amis de Facebook, ils ne sont pas au rendez-vous encore, mais je vous attends, j'espère que vous allez être avec nous très bientôt. Mais de toutes les façons, nous débutons avec l'étude de ce soir. Je dois vous rappeler aussi, nous avons déjà présenté une série, nous avons déjà présenté une série d'introductions sur les églises, les lettres adressées aux églises de l'Asie mineure ou les lettres adressées aux églises de l'Apocalypse. Nous avons déjà présenté l'introduction, nous avons déjà étudié l'église d'Éphèse et maintenant nous sommes en train d'étudier l'église de Pergame. Nous sommes rendus à la troisième leçon, l'église de Pergame. L'étude est basée sur les lettres adressées aux églises de l'Asie mineure, où Jésus-Christ a fait la radiographie de ces églises-là, et nous sommes en train d'analyser les résultats de cette radiographie-là qui a été faite aux églises de l'Asie mineure. Alors, ce soir, nous débutons avec... en même temps, d'autres personnes dans cette église tenaient, je disais, la doctrine des Nicolaïtes, dont le Seigneur haïssait les œuvres, comme il y avait la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, je vous promets de voir avec ça avec vous dans notre émission « Veux-tu veiller et prier une heure avec ministère de la Croix ». Alors, nous allons voir ça en détail, la doctrine de Balaam, mais nous n'allons pas nous arrêter là-dessus. Alors, et aussi, le Seigneur a souligné aussi la doctrine des Nicolaïtes, que le Seigneur haïssait les œuvres. C'était sans doute ce dont parle Jude dans son épître en disant que certains hommes se sont glissés parmi les fidèles.
qui change la grâce de notre Dieu en dissolution, selon Jude 12. Jude 12, c'est parce qu'il y a un seul chapitre dans le livre de Jude. Dans l'épître de Jude, il y a un seul chapitre, c'est pourquoi j'ai dit Jude 12. Jean qui faisait de la grâce un prétexte pour pécher impunément. C'est des gens qui prennent la grâce de Dieu comme un prétexte pour pécher impunément. On tolérait de tels gens. On les recevait même dans les festins et les agapes. L'Église s'était associée au monde et il n'y avait plus de séparation d'avec le mal. Alors, nous avons déjà dit ça dans la leçon précédente. Alors, ce soir, nous faisons suite avec cette leçon sur l'Église de Pergame. Alors, l'église de Pergame était attribuée à l'église du monde. Parce que quand le Seigneur dit que Satan installait son royaume à Pergame, c'est parce que l'église de Pergame ressemblait au monde. Les comportements, les attitudes des chrétiens à l'église de Pergame ressemblaient au monde, à ce qui se passe dans ce monde. Mais le Seigneur avait l'œil sur ce fâcheux état des choses. Et voilà pourquoi il adresse à l'Église un sérieux avertissement. Le Seigneur adresse un avertissement à l'église de Pergame et le Seigneur dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur dit, je vais venir pour combattre avec l'épée de ma bouche. Alors, l'avertissement que le Seigneur a adressé à l'église de Pergame, c'est la repentance. Comprenons ce que veut dire ce repens-toi. Le bien qui se trouvait à Pergame n'exécutait pas le mal que l'on avait laissé s'introduire. Or, on ne peut racheter le mal par le bien. Le messager de l'Église n'aurait pas pu se justifier en disant, mais tu vois Seigneur, j'ai tenu ferme en son nom, ton nom, et je n'ai pas renié à ta foi, ni non plus, ce n'est pas ma faute si je suis dans le monde. Il faut bien y vivre. Sinon, plus si des gens enseignent de mauvaises doctrines, je n'y puis rien. Non, rien ne nous excuse de faire le mal. Et si nous y avons été entraînés, il faut écouter le Seigneur et se repentir, c'est-à-dire juger tout ce mal et s'en détourner. Alors, dans l'Église doit juger tout mal. Tout mal doit être jugé dans l'Église et exhorter le peuple de Dieu à s'en détourner du mal. L'Église ne doit pas tolérer le mal au milieu de l'assemblée. Le messager devait rompre avec l'influence du monde, reprendre sa position d'étranger d'ici-bas et repousser résolument les faux docteurs et leurs enseignements. Une chose qui peut nous aider à repousser le mal ou à dénoncer le mal dans l'Église, c'est quand nous rappelons que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il dit, voilà ce que veut dire, répands-toi, et comment le pouvons-nous? Par la parole. Parce que quand elle demeure en nous, nous sommes forts et rendus capables de vaincre le méchant et d'échapper au monde. C'est la parole de Dieu qui peut nous rendre forts. Lorsque la parole de Dieu demeure en nous, nous sommes forts et rendus capables de vaincre le méchant et d'échapper au monde. Et si l'on ne se repent pas, alors le Seigneur prend lui-même en main l'épée du jugement. Alors si on ne se repent pas, le Seigneur va prendre l'épée du jugement. Cela nous regarde aussi, car le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui écoute la voix de l'Esprit et s'y attache sera vainqueur. Celui qui écoute la voix de l'Esprit et s'y attache sera vainqueur. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Et
Et voici ce que le Seigneur lui promet. Le Seigneur fait une promesse à celui qui écoute la voix de l'Esprit, pour ceux qui écoutent la voix de l'Esprit dans l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sous ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, pour celui qui vaincra, le Seigneur va donner de la manne cachée. Nous allons voir plus devant c'est quoi la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Nous allons voir aussi plus devant c'est quoi un caillou blanc également, avec un nouveau nom. Et personne ne peut connaître ce nom, ne peut lire ce nom que celui qui porte ce nom. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Et maintenant, analysons la manne. Analysons la manne maintenant. La manne était la manne cachée dont parle le Seigneur Jésus à l'église de Pérgame, en faisant la radiographie de cette église. La manne était le pain que Dieu envoyait du ciel pour nourrir son peuple dans le désert. Ça, tout le monde le sait. Mais la manne qui nourrissait le corps est devenu le symbole d'un pain bien plus excellent. Alors, c'est pas la manne que le Seigneur a donnée au peuple Israël là dans le désert, dont il est question ici dans le livre d'Apocalypse. Non, c'est pas cette manne l'Esprit par là. Non, non. C'est de notre manne. Écoutez, il dit la manne qui nourrissait le corps est devenue le symbole d'un pain bien plus excellent, qui est pain qui nourrit l'âme. Qui est le pain? C'est le pain qui nourrit l'âme. Alors, Christ disait lui-même, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est Jésus-Christ qui a fait cette déclaration dans Jean chapitre 6, verset 32 à 35, verset 48 aussi et verset 51. Jean 6, verset 32 à 35 et Jean 6, verset 48 et verset 51. Vous pouvez joindre cette déclaration, ça où Jésus-Christ a fait cette déclaration. Alors la manne que le Seigneur a parlé dans l'Apocalypse à l'église de Pérgame, c'est pas cette manne-là, c'est une manne qui nourrit le corps que Moïse avait donné au peuple d'Israël. Mais Jésus-Christ nous offre une manne beaucoup plus excellente. Alléluia. Alléluia, pour nourrir notre esprit. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus est allé plus loin pour dire, il dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange, alléluia, de ce pain, il vivra éternellement. Alors si vous mangez Jésus-Christ, si tu manges Jésus, alors tu vivras éternellement. Comment peut-on manger Jésus? On n'est pas des cannibales, nous ne sommes pas des cannibales, mais en mangeant Jésus peut vouloir dire que, alléluia, s'approprier de Jésus, de ses œuvres, de ses enseignements, invite Jésus à entrer dans ta vie, alléluia, et faire de lui ton Seigneur. Alléluia. À ce moment-là, c'est ce pain de vie qui peut nourrir ton âme, qui peut nourrir votre âme. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Oh, wow. La manne cachée était celle que, par l'ordre de Dieu, on avait mise dans une cruche d'or et que l'on gardait dans les sanctuaires devant Dieu en souvenir de ses soins dans le désert. Christ, le pain de vie, est maintenant dans le ciel, dont le sanctuaire était la figure. Il est auprès de Dieu, caché à la vue du monde, mais c'est le même Christ qui était sur la terre, et en pensant à tout ce qu'il était ici-bas, en bonté, en douceur, en pureté, en humilité, en patience, en amour, en le goûtant, nos cœurs sont nourris et fortifiés. Alléluia. Et c'est bien là ce qu'il faut pour vaincre les dangers et tentations de ce monde. Alléluia. Et un combattant a besoin de nourriture. Quand on veut être bon soldat de Jésus-Christ, alléluia, on a besoin de se nourrir de lui. Quelqu'un qui veut être un bon soldat
de Jésus-Christ a besoin de se nourrir de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aimerais reprendre cette partie-là pour vous. Il dit que, mais, il dit, Christ, le pain de vie, est maintenant dans le ciel. Donc, le sanctuaire était le figure. Le sanctuaire qui était dans le lieu très saint était le figure de Christ. Alléluia. Il est auprès de Dieu, caché à la vue du monde. Mais c'est le même Christ qui était sur la terre. Et en pensant à tout ce qu'il était ici-bas, en pensant à tout ce qu'il était ici-bas, en bonté, en douceur, en pureté, en humilité, en patience, en amour, en goûtant tout cela, nos cœurs sont nourris et fortifiés. Et c'est bien là ce qu'il faut pour vaincre les dangers et tentations de ce monde. Alléluia. Alors, un combattant a besoin de se nourrir de cette manna. Quand on veut être un bon soldat de Jésus-Christ, on a besoin de se nourrir de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est beau d'étudier la parole de Dieu. Alléluia. Et nous poursuivons avec l'étude suite à l'église de Pergame. Ce soir, nous allons terminer avec l'église de Pergame avant de passer à l'église de Thyatire, qui est beaucoup plus long, que nous pourrions avoir plusieurs études sur l'église de Thyatire, parce que c'est un peu long, cette étude-là. Tout ce que je vous présente là, dans ces études-là, sur les différentes églises de l'Asie mineure, je ne rentre pas dans l'exégèse. Non, je fais un exposé, je suis en train d'analyser le résultat de la radiographie de ces différentes églises que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait, alléluia, au 1er siècle. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dit, mais maintenant, nous venons de voir que si un bon soldat, pour être un bon soldat, il faut se nourrir de cette nourriture. Alors, je viens d'analyser pour vous la manne. Je viens d'établir une différence entre la manne dans le désert que Moïse a offert aux enfants d'Israël et la manne que Dieu nous a donnée, qui est Jésus-Christ en lui-même, qui est le pain de vie. Cette manne-là, et c'est cette manne-là qui nous donne la vie éternelle. Alors, la manne que Moïse a donnée aux enfants d'Israël dans le désert a nourri le corps des enfants d'Israël. Mais Jésus-Christ, la manne qu'il nous donne, a nourri, alléluia, peut nourrir notre esprit, notre âme, alléluia, et peut nous donner la vie éternelle et nous amener jusqu'à l'éternité, alléluia, future, alléluia. Et maintenant, et qu'est-ce que le caillou blanc? Je vous avais promis d'analyser avec vous le caillou blanc dont le Seigneur a parlé. Il dit, dans certaines élections en Grèce, on écrivait sur un caillou blanc le nom de celui à qui l'on donnait son suffrage. Le caillou blanc est donc un signe secret de l'approbation du Seigneur. Paul n'avait-il pas cette approbation quand il pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru ». Le Seigneur s'est tenu près de moi. Oui, il est précieux d'entendre la voix secrète du Seigneur nous dire « Cela va bien ». Alléluia. Quant à un nouveau nom, ça c'est le caillou. Quant à un nouveau nom, qu'est-ce que, n'est-ce pas ce qui indique quelque chose d'intime dans les affections du Seigneur pour nous? Quand le Seigneur nous donne et nous offre un nouveau nom, quand nous aimons quelqu'un, ne lui donnons-nous pas et souvent un nom qui nous est doux et que nous réservons pour lui seul. C'est ce qu'on appelle un petit sous-nom. On appelle pour les intimes, on donne un petit sous-nom. Tata, une personne qui s'appelle Jean, on appelle Jean. Je comprends, mais le Seigneur nous donne un petit sous-nom aussi et il nous donne un nom nouveau. Alléluia. Et oui, quand nous aimons quelqu'un, nous ne lui donnons-nous pas souvent un nom qui nous est doux et que nous réservons pour lui seul. Un nom que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Voilà donc la récompense en dit vainqueur. Christ se donne à lui comme nourriture céleste pour le fortifier et lui fait part de son approbation. Alléluia. Pour l'encourager. Jésus-Christ donne l'approbation pour l'encourager et l'introduit dans son intimité pour réduire son cœur, pour réjouir son cœur. Quelle grâce!
Alléluia. Ne voulez-vous pas être de ces vainqueurs? Est-ce que voulez-vous ce soir, ne voulez-vous pas être ce soir l'un des vainqueurs de Jésus-Christ? Alléluia, il peut vous donner un petit sous-nom. Alléluia, un nom qui est propre à toi, que toi seul tu sauras, n'est-ce pas? Toi seul tu connaîtras ce nom, c'est le petit sous-nom que le Seigneur va te donner. Oh, j'aime le Seigneur. Maintenant, si l'on demande à quelle période de l'Église correspond ce qui est dit de Pergame, ce qui est dit de Pergame, c'est celle qui suivit les persécutions. Allez, l'église de Pergame, alléluia, évoluait dans la période même de la persécution. Il y avait de grandes persécutions, alléluia, à l'époque de l'église de Pergame. C'est celle qui suivait les persécutions, la dernière persécution générale, et en plus, l'église de Pergame connaissait la dernière persécution générale, parce qu'on parle de la persécution de l'église dans Actes des Apôtres. On parle de, quand on étudie l'histoire de l'église, on parle de la persécution de l'église. La dernière persécution générale, la plus terrible de toutes, eut lieu sous l'empereur Dioclétien et dura environ 10 années. Rappelez-vous que les douleurs, les peines de cette église, Jésus-Christ avait dit que les douleurs de cette église va durer 10 jours, qui équivalent équivalent à 10 années de troubles, de persécution que l'église de Pergame devait connaître. C'est-à-dire de l'an 303 à 312 après Jésus-Christ. De l'an 303 à 312 après Jésus-Christ, alors les persécutions duraient 10 années. Nous en reparlerons peut-être dans une autre église, nous allons voir aussi. Après sa mort, il y eut bien des guerres entre ceux qui aspiraient à l'empire. Ce fut Constantin qui l'emporta sous ses rivaux. Après la mort de cet empereur qu'on appelle Dioclétien, c'est Constantin qui a succédé et pendant la période de persécution de l'église à cet empereur. Il avait toujours été favorable au christianisme et l'empereur Constantin avait été toujours favorable au christianisme et enfin il l'accepta personnellement et ce nouveau empereur dans la période même de la persécution de l'église avait accepté le christianisme parce qu'il prenait position pour, alléluia, le christianisme. Depuis ce moment, les chrétiens, au lieu d'être persécutés, furent en faveur auprès du pouvoir civil. Alors, l'église, sous le pouvoir de Constantin, l'église n'est plus persécutée. Au contraire, l'église trouva faveur, alléluia, au pouvoir civil. C'est le pouvoir civil maintenant qui protège l'église. Alléluia. Oh, c'est pourquoi on dit j'aime Romains chapitre 1er, verset 16 et 17 qui dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Alléluia. Alors, depuis ce moment, et nous dit la parole de Dieu, les chrétiens, au lieu d'être persécutés, furent en faveur auprès du pouvoir civil et le paganisme perdit son puissant appui. Maintenant, le paganisme a perdu son puissant appui parce que le monde et persécutait l'église, ne voulait pas voir l'église, mais le paganisme a perdu son puissant appui. L'empereur soutint et protégea l'église. Avec l'arrivée de Constantin, l'église maintenant avait trouvé un puissant appui de la part du pouvoir civil. Alors, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu au milieu de l'église, en dépit de la persécution, en dépit de tout ce que l'église était en train de subir. À l'époque, il y a un roi, un empereur malfaiteur qui est parti. Maintenant, l'esprit, avec le nouveau empereur, l'église allait connaître un moment de paix au lieu d'être persécutée. Maintenant, l'église de Pergame trouvait la protection du pouvoir civil. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Alors, mes bien-aimés, ce soir, c'est là que
nous mettons un thème à l'église de Pergame. Nous venons de terminer l'étude sur l'église de Pergame. La première partie a été déjà présentée. Si vous voulez écouter la première partie, il faut aller vous pouvez trouver la vidéo sur TikTok, l'église de Pergame, ou sur Facebook. Vous allez trouver la vidéo pour la première partie sur l'église de Pergame. Et ce soir, je viens de vous présenter la deuxième partie. Et dans la prochaine leçon, dans notre étude sur les lettres aux églises de l'Asie mineure ou de l'Apocalypse, nous allons commencer à étudier l'église de Thyatire. C'est cette église que nous allons voir la prochaine fois. Alors, je vous en remercie tous qui étaient avec moi, toutes qui étaient avec moi. Alors, si vous aimez le travail que nous faisons, Ministère de la Croix, vous pouvez l'exprimer dans un commentaire. Alléluia. Ou vous pouvez nous soutenir aussi pour nous aider à avancer avec ce grand ministère de la Croix et ou à partir du centre évangélique du ministère de la Croix, nous vous apportons des études et des formations sur la parole de Dieu. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine étude sur les lettres qui ont été adressées aux différentes églises de l'Asie mineure. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.